avez l'éditeur. Ici, vous pouvez écrire votre programme, ok, juste là. Et après, vous cliquez sur le petit signe Play, ok. Puis, vous pouvez cliquer sur les crayons pour retourner vers votre script, ok. Donc, on veut écrire un programme qui demande à l'utilisateur son âge et par rapport à sa réponse, on déterminera s'il est majeur ou mineur. Alors, on va d'abord définir une nouvelle variable qui s'appelle âge. Ok. Donc, âge égale. Et bien évidemment, la commande, on va utiliser la commande input parce qu'on demande cette information à l'utilisateur. Ok. Input. Ok. On n'oublie pas les guillemets et un petit message, comme par exemple, veuillez entrer votre âge. Ok. Voilà. Et comme l'âge est un nombre, il ne faut pas oublier de la convertir en type float, comme déjà vu dans les exercices précédents. Ok. Donc juste avant, j'écris float. Ok, j'ouvre et j'oublie pas à fermer des parenthèses. Maintenant, on va écrire la condition. Si l'âge est moins de 18 ans, ok, donc si c'est if la variable âge elle est moins de 18 ans, ok, toujours très important les deux points, et vous voyez bien que je suis un peu décalé, ok, je ne suis pas là, je suis juste un petit peu à l'intérieur. Ça veut dire toutes les instructions que je vais écrire maintenant vont être exécutées si la condition est vérifiée. Ok. Donc, si l'âge est moins de 18 ans, je vais afficher un message. Vous êtes mineur. Maintenant, je vais retourner en arrière. Et sinon en anglais c'est else. Ok, else. On va afficher, vous êtes majeur. Voilà. C'est ça le problème. C'est très très simple. Donc pour exécuter le programme, je clique sur Play. Donc il va afficher le message. Il veut que je rentre mon âge. Donc moi j'ai 40 ans. Pardon, excuse-moi. Ok, donc 40 ans. Hop, vous êtes majeur. Ah, j'ai pas écrit bien majeur. Attendez, je retourne. Voilà. Play. 40 ans. Encore. Hop, vous êtes majeur. Ici, je vais écrire 15. Vous êtes mineur. Donc notre programme, il fonctionne bien. Et c'est ça que je vous ai demandé de m'envoyer. Juste ces 5 lignes. OK? Alors, maintenant, on va passer sur le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est les boucles bornées. La première chose qu'il faut comprendre, c'est à quoi ça sert. On utilise for pour répéter des instructions un certain nombre de fois. On appelle ça faire une boucle parce qu'on répète plusieurs fois les mêmes instructions. Donc d'abord, il faut connaître les nombres de fois que vous souhaitez répéter l'instruction. Ça peut être 5, 10, 1000 fois, ça dépend de vos besoins. Donc ici, dans le petit exemple jusqu'ici en bas, vous voyez, je vais répéter 5 fois. J'utilise la fonction range pour faire un boucle qui va tourner 5 fois. Également, vous aurez besoin d'une variable permettant de compter les nombres de fois que vous répétez l'instruction. Ici, c'est la variable i. OK? Donc, si je comprends bien, dans cette boucle, on va exécuter
cette instruction. Ça veut dire on va afficher le mot hello 5 fois. OK? Allez, on va voir ça tout de suite sur notre éditeur. Donc, for i in range. OK? On va ouvrir le boule 5 fois. OK? Ici, exactement comme on a vu avec avec la condition, avec la fonction if, il ne faut pas oublier les deux points. Et après, print, ici on va écrire en France, donc bonjour, et on va l'exécuter, et voilà, 5 fois, il a imprimé le mot bonjour, d'accord? Il a répété l'instruction 5 fois. Si par exemple, j'aimerais changer ici, je vais mettre 10 fois, ok? Il va afficher, il va le faire 10 fois. I, c'est le compteur, donc chaque fois que répète l'instruction, I va recevoir une autre valeur. Ok? On peut penser que I prend la valeur 1 à 10, donc cet exemple, mais non. Avec Python et les autres langages de programmation, on commence toujours à partir de 0. Donc la boucle va tourner 10 fois, mais I va recevoir les valeurs 0 à 9. Ok? Et juste pour voir ça, on peut effacer le bonjour. On va le demander d'afficher les valeurs de I. Donc chaque fois qu'il passe, donc cette boucle, ok, il va imprimer la valeur de i. Vous voyez ici, 0 jusqu'à 9, 10 fois. Ok, donc i change les valeurs, ok, donc chaque passage de cette boucle, à chaque passage. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'exercice que je demande pour pour cette semaine. Alors, il est où? Il est là. Hop. Alors, je vous demande d'écrire un programme qui prend un nombre entier, ok, bien évidemment avec la fonction input, et renvoie la somme de n premiers nombres. Un programme qui prend un nombre entier et renvoie la somme de n premiers nombres. D'accord? Donc, si par exemple l'utilisateur va choisir 5, le programme doit calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 5. Ok? Et afficher cette somme. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit bientôt. Allez, bon courage et au revoir.